Le bol de bouillie du fils était intact, alors que le couple mangeait avec appétit. Soudain, le père réalisa que la bouillie de ce soir était étrangement savoureuse, tout comme la morora de la maison. L'instant d'après, le poison fit effet. Il vomissait sans cesse du sang noir, ses organes internes étaient probablement déjà détruits. La mère, bouche bée, était pétrifiée d'horreur. Elle s'apprêtait à appeler la police quand elle découvrit que le fil du téléphone avait été coupé. Elle n'en croyait pas ses yeux. Une telle cruauté et une telle minutie, de la part de son propre fils de 8 ans. Elle se saisit d'un couteau et se rua sur Peter. Au moment où elle allait l'attraper, elle fut prise de violents vomissements. Elle aussi avait mangé une bonne quantité de bouillie et le poison agissait. Malgré tout, elle luttait pour poignarder Peter. Affolé, ce dernier n'eut d'autre choix que de la pousser dans l'escalier. Le couteau que tenait la mère vint alors se planter dans sa propre poitrine. Voyant que sa mère restait inerte, Peter alla chercher la clé pour libérer sa sœur. Il déplaça le grand mur blanc de la chambre de sa mère, révélant une petite porte derrière laquelle sa sœur était enfermée. Il s'empressa d'insérer la clé dans la serrure. Mais à peine eut-il ouvert qu'un rire sinistre retentit à l'intérieur. Terrifié, Peter s'enfuit en courant jusqu'à sa chambre et s'adossa de toutes ses forces contre la porte. Mais sa sœur était déjà à ses trousses. Alors que Peter tremblait de tous ses membres, des enfants portant des masques d'Halloween vinrent sonner chez eux pour réclamer des bonbons. Le petit garçon qui menait la bande était justement celui qui persécutait Peter. Les 4 petits durs venaient d'arriver devant la porte d'entrée quand celle-ci s'ouvrit silencieusement, comme pour les inviter à entrer. Mais à peine l'un d'eux eut-il franchi le seuil que le drame se produisit.